Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Nous avons en direct dans cette émission M. Diakaya Koulibaly, ministre des Hydrocarbures. Les grandes gueules. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Monsieur le ministre, panique à bord, hein, les villes deviennent nombreuses. On nous parle de Kamsar, Boké, Kolabouni, Sigiri, Labé, etc. qui seraient touchés, et même Conakry qui seraient touchés par un manque de carburant dans les stations. Est-ce qu'à l'heure on peut parler de pénurie? Alors, nous avons eu deux facteurs. Il y a une semaine, on avait des petits soucis au niveau du déchargement à la SGP, donc des soucis techniques. Et en même temps, le fournisseur nous a signalé qu'il allait rater la fourchette pour 2 jours. Bon, donc quand c'est comme ça, on rationalise le stock, c'est ce qu'on a fait. Et ce que je peux dire aujourd'hui, le bateau est arrivé hier, on a réceptionné à partir de ce matin, nous sommes en train d'approvisionner le système. Donc, pénurie par endroit, mais on peut garantir aux concitoyens d'ici 72 heures que tout sera normalisé. Monsieur le ministre, bien, donc à l'heure qu'il fait, c'est quand même c'est établi qu'il y a quand même quelques jours de pénurie en Guinée. Alors, c'est ce que j'ai dit. Les ratés de fourchette, ça arrive dans le métier, c'est même contractuel. Quand le fournisseur a des difficultés au niveau des chargements à l'étranger, il prévient qu'il va rater 2 jours. Quand nous sommes informés, on prend des précautions pour rationaliser. Parce que la pénurie vaut mieux que la rupture. Bon, donc c'est ce qu'on a fait. Et l'assurance qu'on donne, c'est que le bateau est arrivé. Moi-même, j'étais au dépôt hier jusqu'à 23h. On a terminé le dépotage à 6h du matin. Et maintenant, on a commencé à charger. Bien. Voilà. Bien, allez-y Moussa. Monsieur le ministre, mais tout de même, vous savez que vous êtes dans un domaine qui est très sensible. Vous auriez pu faire un communiqué, une communication large, pour une alerte pour informer les usagers de la route, les automobilistes et tout le peuple qu'il y aurait un retard. Vous ne l'avez pas fait, monsieur le ministre. Et déjà, il y a panique à bord. Monsieur Moussa, oui. C'est la complexité justement du pétrole. Il faut craindre l'effet d'annonce. Quand vous dites, vous informez les consommateurs à l'avance qu'il va y avoir pénurie, chacun se précipite à la station pour enlever le maximum. Donc, au lieu d'être en pénurie, vous basculez en rupture. Donc, ce qu'on fait en la matière qui est approprié pour le secteur, quand vous êtes informé que le bateau va retarder, vous rationalisez. Comme ça, vous livrez à minima les stations pour éviter la rupture complète dans le pays. C'est ce qu'on a fait pour les 72 heures passées. On a rationalisé. Heureusement, le bateau est arrivé. On l'a dépoté hier. Toute la nuit d'hier, on était là-dessus. À partir de ce matin, les dispositions sont prises. Comme je le dis, je garantis d'ici 72 heures que toutes les stations seront approvisionnées. Bien, monsieur... même le dimanche précédemment, j'ai envoyé une autre. Monsieur Diakaya Koulibaly, ministre des Hydrocarbures, en direct. Allez-y, mon frère. Monsieur le ministre, vous parlez de 72 heures. Est-ce pour Conakry seulement, ou sinon, quelle mesure est prise pour l'intérieur quand on sait qu'il faut quand même drainer le transport et tout? Est-ce qu'il y aura plus de temps pour l'intérieur quand on sait que c'est là-bas que ça se fait plus sentir? Non, avec l'expérience, justement, on a anticipé sur ça. C'est-à-dire le peu de stock qu'on avait, on a maximisé les livraisons sur l'intérieur. Parce qu'on savait qu'on avait à gagner sur le délai route. Si on mettait la priorité sur Conakry en laissant de côté l'intérieur, comme vous le dites, avec le délai d'acheminement, on allait aggraver la situation là-bas. Vous avez des camions pour Kankan, Zérégouré aujourd'hui qui ne sont pas loin et qui vont commencer à rentrer à partir de demain matin. Allez-y, Mohamed. Vous nous disiez en septembre-octobre dernier que, parlant à l'époque d'ailleurs de la baisse du prix de litre d'essence à la pompe, que l'État importait des quantités suffisantes pour 2 mois. Et donc, on faisait les achats 2 mois en amont. Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'on soit en rupture et qu'on soit là en train d'attendre même l'arrivée du bateau au port de Conakry? Mais je vais vous expliquer en réalité. C'est-à-dire que vous savez, avec les crises iraniennes et vénézuéliennes, le plat a haussé, c'est 2 mois. La Côte d'Ivoire a augmenté le prix
Le Mali en a augmenté. Le Sénégal, ils sont tous par-dessus de nous. Donc, il y a une forte sortie de produits aujourd'hui sur la ville de l'intérieur. On est même en train d'examiner pour voir s'il n'y a pas coulage du côté de la Haute-Guinée, parce que les sorties sont fortes. Donc, c'est ce qui a joué sur le stock. Avec le raté de fourchette pour 2 jours, ça nous a impacté. On était obligé de rationaliser. Donc, ça arrive. Encore une fois, le bateau est arrivé, il a dépoté. Les dispositions sont prises. Le ravitaillement se poursuit. D'ici 72 heures, c'est ce que je donnais comme garantie. Vous allez constater sur le terrain. Si vous voulez, envoyez-moi des émissaires sur le terrain. On ira au dépôt à la SGP. Vous verrez la cadence de chargement. D'ici 72 heures, comme je le dis, tout sera normalisé. Il n'y aura plus de problème. Allez-y, Moussa. La Guinée doit-elle avoir soif de carburant à chaque fois? Non. Nous n'avons pas de possibilité de réserve de ce produit stratégique sur place, de stockage, afin de compenser le retard, parce que les bateaux accostent très souvent avec énormément de retard. Est-ce que nous ne disposons pas de capacité de stockage? On a des problèmes de capacité, c'est sûr. Monsieur Moussa, c'est encore bon. Ça nous fait 3 ans. Si vous vous souvenez, la dernière pénurie, c'était en 2015. Ça nous fait 3 ans aujourd'hui, c'est stabilisé. Donc la Guinée n'est pas le seul pays où de temps en temps on a la pénurie. Sur les autres d'ailleurs, c'est la rupture, c'est la pénurie. Donc certes, on est insuffisant en capacité de stockage. On est en train de travailler sur ça. On est même en train de travailler sur la délocalisation du dépôt. Donc les dispositions sont prises. Mais la pénurie, ça fait partie aussi du colère du métier. Même quand on fait le contrat, on mentionne dedans que quand le fournisseur doit rater la fourchette, il nous prévient à l'avance pour qu'on puisse rationaliser. C'est ce qui fut le cas, plus les petits soucis techniques au niveau du dépôt. Mais ce qui reste clair, heureusement, ça a été très bien géré. Vous-même, vous l'avez dit dans vos commentaires que c'est par endroit. Quand vous parlez de soucis techniques, monsieur le ministre, quand vous parlez de soucis techniques, quand vous parlez de soucis techniques au dépôt, à quoi vous faites allusion en français facile? Alors, en français facile, souvent, on a l'interruption du réseau douane. Vous savez, le produit, les dépôts sont sous douane. Sous douane, ça veut dire que tant que le produit n'est pas sorti, alors les taxes douanières ne sont pas liquidées, et ça c'est fait par un serveur. Donc il arrive de temps en temps que le réseau soit en panne, donc le système informatique soit en panne. Ça pénalise le cours de chargement. Au niveau aussi des installations de la SGP, les bras de chargement avaient des petits problèmes. Mais fondamentalement, le bateau aussi a raté sa fourchette de 2 jours. Donc ces facteurs cumulés ont fait qu'on a eu la pénurie et on s'est planifié donc pour rationaliser. Mais la garantie qu'on vous donne, c'est que le bateau est arrivé, le dépotage est terminé, le chargement se poursuit. D'ici 72 heures, comme on le dit, tout sera normalisé. Bien. Monsieur le ministre des Hydrocarbures, chez les GG, en direct dans cette émission, allez-y, Tamba. Alors, monsieur le ministre, avec une légère embellie qu'on avait observée les mois derniers, les populations dans l'ensemble, les consommateurs de carburant avaient espéré que les prix soient revus à la baisse. Mais avec ces vents de rehaussement que l'on peut observer autour de nous, est-ce qu'il faut craindre que le prix du carburant, plutôt que de baisser, va connaître de nouveaux pics, ici même à Conakry? Alors, ma réponse est double. Il y a eu l'embellie et la Guinée a fait baisser le prix. On était à 10 000, on est venu à 9 500. Mais au-delà de ça, vous avez raison, actuellement les prix ont haussé. Il n'y a pas que la Guinée donc qui subit ça. Et si vous renseignez, vous verrez que le Mali a augmenté. Il y a même un gros risque de coulage aujourd'hui entre la Guinée et le Mali. Et la Côte d'Ivoire aussi, le 3 mai, ils ont augmenté. Le 14 mai, les Maliens ont augmenté. Donc, nous sommes dans le besoin. Au mois de mai, là, déjà, sur les taxes de l'État, il y a une subvention de 40 milliards. Bon, mais comme la période de carême n'est pas la période appropriée pour augmenter, moi, je ferai mon travail technique après le mois de carême. Je remonterai l'information à qui de droit et ça sera apprécié par la hiérarchie. Mais ce qui reste clair, dans tous les pays maintenant, le prix a augmenté. Donc il faut s'attendre à la même chose en Guinée, au sortir du mois de Ramadan. Il faut les prix vont légèrement augmenter en Guinée, monsieur le ministre. C'est ce qu'on entend en filigrane dans votre discours. Je suis technicien, je me prononce sur une réalité qui est connue par vous. Quant à la décision d'augmenter ça, ça sera prise par mes supérieurs. Mais ce qui reste clair, vous convenez avec moi, vous allez quand même suggérer une légère augmentation dans votre travail technique. Voilà, moi je ferai le travail technique pour dire que les plates ont aussi et que c'est en train de faire la recette pétrolière.
comme je le dis, 40 milliards déjà d'impact négatif sur les recettes pour ce mois de mai. Et à cette allure-là, justement, les finances de l'État continueront à subir l'effet. Donc, il appartiendra à ceux qui sont les supérieurs à moi d'apprécier l'opportunité d'augmenter. Mais si la Guinée le fait, ça ne sera pas propre à la Guinée, ça a été fait déjà ailleurs par nos voisins. Monsieur Diakaria Koulibaly, ministre des Hydrocarbures en direct. L'avant-dernière question, Moussa. Oui, monsieur le ministre, vous voulez donc nous reprendre reprendre nos 500 francs. Nos 500 francs. Nos 500 francs, vous voulez les reprendre? Les retirer. Oui. Alors, la réalité, donc, c'est celle-là, mais encore une fois, moi, je ne suis que technicien, j'ai le pouvoir de proposer, je n'ai pas le pouvoir d'entériner. Bien, dernière question, Mafoudia. L'autre question, c'est par rapport à ce marché noir. Des fois, on n'a même pas besoin de pénurie, mais c'est une situation qui fait que bon nombre de citoyens se retrouvent en difficulté. Par exemple, je donnais l'exemple d'hier matin avec un monsieur qui était obligé de repartir parce qu'il était sur moto. Dites-nous, est-ce qu'à date, il y a des mesures qui sont prises quand même pour freiner ce fléau? Parce que c'est un véritable problème. Dès qu'il y a un petit souci, on voit que ceux qui viennent avec des bidons sont les prioritaires. Alors, justement, nous luttons contre les attitudes spéculatives. Donc, dans une situation de rationalisation comme celle-là, on limite au mieux les opérations en feu et en bidon. Parce que ce qui arrive généralement, ils viennent, quand ils apprennent qu'on va rationaliser pour 72 heures durant, ils se précipitent dans les stations, ils n'en ont pas besoin, ils enlèvent et ils vont au quartier pour spéculer. Donc, faire des prix qui ne sont pas rationnels. Alors que la réglementation est claire chez nous, il n'y a que dans les stations qu'on doit vendre le produit. Donc les ventes parallèles en dehors des stations, je ne parle pas évidemment des zones rurales par endroits où il n'y a pas de station, mais dans les villes urbaines, il n'y a pas de raison qu'on vende parallèlement alors que le produit est disponible dans les stations. Donc on n'interdit pas qu'on se serve avec les motos dans les stations, on n'interdit pas également qu'on enlève à minima pour le fonctionnement des groupes électrogènes dans les domiciles, mais prendre du carburant pour aller spéculer avec, on lutte contre ça parce que ce n'est pas de nature à soulager nos concitoyens. La toute dernière, Moussa. Monsieur le ministre, vous avez fait beaucoup de prospection. Peut-être que si la Guinée produisait un tout petit peu de fuel comme la Côte d'Ivoire, peut-être que nous ne serions pas à ce stade. Qu'est-ce que vos prospections donnent? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Ou bien le pétrole guinéen continue de migrer vers dans d'autres zones? Non, le pétrole guinéen ne migre pas. Je le dis souvent aux Guinéens, nous avons des efforts à faire. Certes, on aime se comparer au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, cumulativement, ils ont fait 170 puits. Imaginez-vous. En Côte d'Ivoire, plus de 60. La Guinée, on n'en a que 3. Donc, on a tous les signes qui attestent qu'on a du pétrole, mais simplement, il faut aller en effort en faisant plus de forage parce qu'il n'y a pas de secret dans la géologie. On fait des hypothèses, mais les hypothèses sont clôturées par le forage. Tant qu'on ne fore pas davantage, on ne peut pas avoir du pétrole. On a l'assurance qu'il y en a parce que le premier puits de 77 a attesté qu'on a les rosses sédimentaires dans le plateau continental guinéen, sont des rosses abris du pétrole. Dans tous les pays où il y a ces rosses-là, on est sûr que le pétrole est là. Ça symbolise la présence du pétrole. Mais ce qui reste à faire pour la Guinée, c'est de tirer les leçons, d'aller vers les partenaires qui sont aptes techniquement et financièrement et d'avancer avec la recherche pétrolière en forant davantage comme les autres pays. Donc, il n'y a pas de secret en la matière. Bien, monsieur Diakaria Koulibaly, ministre des Hydrocarbures, là on n'arrive pas du tout à libérer le ministre parce qu'il y a des questions qui surgissent. Allez-y. Monsieur le ministre, très rapidement, deux questions. Première question, c'est qu'il y a un projet offshore triangulaire entre la Guinée et le Sénégal. Je crois que tout dernièrement, il y avait même une conférence autour de ça à Dakar et un troisième pays que j'ai oublié. Où en est-on avec ce projet-là? Deuxième question, c'est que vous aviez sur votre table, en tout cas dans votre tiroir, un projet de construction de ce que vous avez appelé un grand dépôt qui devait avoir beaucoup de partenaires dans la construction de ce dépôt à l'image de celui de la Côte d'Ivoire. Où en êtes-vous avec le projet de grand dépôt qui était peut-être prévu du côté de Forêt-Caria, je crois, si je ne me trompe pas? Alors deux questions. Donc, la première question, effectivement, nous appartenons au même bassin géologique que le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie et la Sierra Leone. Et à cet effet, et la Mauritanie plutôt, et à cet effet, régulièrement, on a des réunions pour échanger et se partager des expériences. Donc, ce n'est pas des sommets qui se tiennent une fois, ce sont des sommets récurrents. Maintenant, pour le dépôt, on est tous d'accord que le dépôt, là où il est en agglomération à Kaloum aujourd'hui, il comporte un risque opérationnel. Donc, il faut travailler graduellement pour le sortir. Le dépôt ne se construit pas en un seul jour.
Donc nous sommes dans la dynamique d'étude de faisabilité. À ce stade-là, on est en train de faire l'étude du sol et la bathymétrie pour apprécier la profondeur de l'eau à Moribaya d'Amaferéa, parce que c'est le site qui est finalement retenu en cohabitation avec le Tinto, bien évidemment. Et d'ici fin juin, on va boucler avec cette étude-là. On fera appel aux investisseurs qui sont prêts donc à investir dedans et on avancera. Bien. Là, mais là, je ne sais plus, je ne peux plus dire toute dernière question. Allez-y. Monsieur le ministre, est-ce que la législation, les normes, les principes qui régulent l'installation des stations-services sont respectés en République de Guinée? Un spécialiste nous confiait récemment que dans la zone de Conakry, une simple brindille peut tout enflammer. Les stations-services qui sont installées, est-ce que le périmètre d'installation est respecté, la distance entre les stations et les zones même d'installation? On a l'impression qu'il y a une forte concentration dans la capitale par rapport à l'intérieur du pays. À l'entourage des carrefours, oui. Surtout. On a fait récemment la mise à jour des textes, parce que nos textes souffrent justement des modalités d'application ici. Vous avez des dispositions générales, vous n'avez pas de modalités d'application. Donc on a sorti les textes, on les a dépoussiérés et on a mis les normes donc, pour réglementer dans les communes urbaines les distances entre les stations et évidemment dans les préfectures. Parce que ce qui peut être distance à Conakry, en fonction de la demande, ne peut pas être imposé forcément dans une ville comme à Yom ou à Bela. Par contre, on a constaté, et je ferai un communiqué dans ce sens-là dans les 48 heures, on a remarqué que certains agents, sans avoir notre permission, ou la permission des autorités compétentes qui sont évidemment le ministère des Hydrocarbures, le ministère de l'Habitat, ces agents se permettent d'initier eux-mêmes les constructions de stations sans nous associer, sans avoir l'autorisation préalable des services compétents de l'État. Donc, on a même des cas à Conakry. J'ai envoyé des notes pour leur demander d'arrêter et d'autres n'arrêtent pas. J'ai saisi le ministre de l'Habitat hier pour que le service de la gendarmerie soit envoyé pour arrêter. Donc, on travaille dessus. C'est vrai, on a une situation qu'on a trouvée sur place, mais on travaille sur la réglementation et on travaille pour faire respecter les disciplines en la matière. Bien. Monsieur le ministre des Hydrocarbures chez les GG, en ce mercredi, Mohamed Mara. Alors, monsieur le ministre, le 8 mai dernier, l'ingénieur géophysicien, notamment PGS, annonçait qu'il avait terminé un travail d'exploration, notamment dans les périmètres A4 et A5. Est-ce qu'à ce jour, vous pouvez nous rassurer que les interprétations, notamment de cette technologie de 3D, sont terminées? Où est-ce qu'on en est? Alors, vous faites bien de parler de 3D. Au fait, ce n'est pas une exploration, c'est une acquisition sismique. Donc, le but est d'évaluer nos potentiels hydrocarbures. Ça fait partie des objectifs qui me sont fixés par la hiérarchie. C'est dans ma feuille de route. Donc, effectivement, on a attribué à PGS ce travail-là. Ils ont entamé il y a 2 mois. À ce stade-là, donc, ils ont bouclé l'acquisition sismique. Mais cela passe par 3 étapes. Donc, il y a le travail sur le terrain, la récolte donc des informations. Après, il y a le traitement. Ce n'est qu'après le traitement qu'on a le résultat qui nous dit oui, ce périmètre qu'on a examiné comporte des potentiels hydrocarbures. En fonction donc de ces données-là, on a des supports promotionnels pour aller vers les sociétés pétrolières qui souscrivent et qui viennent explorer dans ce domaine-là. Donc l'acquisition est terminée, mais la phase d'interprétation est en cours. Ce n'est qu'après l'interprétation qu'il pourra avoir la réponse claire à votre question. Mais c'est déjà une avancée que le travail soit fait. Bien, peut-être avant de vous laisser partir, un mot à l'attention des pêcheurs artisans. On nous signale qu'à Kamsar, les pêcheurs artisans, voilà, ils achètent actuellement le litre de carburant jusqu'à 20 000. Est-ce que vous pensez à eux, à un ravitaillement spécifique de ces acteurs? Alors, ce travail, on le fait avec la douane, parce que tout ce qui est travail en mer, il faut le faire conjointement avec la préfecture maritime, la pêche et la douane. Donc, je suis étonné d'apprendre qu'ils achètent à 2000 alors que le carburant, depuis 3 ans, il n'y a pas de crise. Mais on va regarder ça. On travaille quand même pour le synergie, évidemment, avec la douane, la préfecture maritime et la pêche, pour réglementer tout ce qui est opération de sauvetage. Parce que, vous savez, tout ce qui est sauvetage, que ce soit local ou international, bénéficie d'un régime privilégié en Guinée. Parce que le but pour ça, pour la pêche locale, c'est pour qu'il y ait production du poisson à un coût réduit, pour que le marché soit approvisionné
en quantité à des prix accessibles. Donc, mais il arrivait dans la pratique, certains viennent prendre du produit au tarif préférentiel, mais qui vont le déverser dans le marché à un prix plus cher. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de réglementer, mais on ne le fait pas seul, on n'est pas le seul compétent en la matière, il faut le faire conjointement avec les autres départements sectoriels. Donc la question que vous posez, on va apprécier, c'est qu'on peut assurer le carburant sera disponible. Maintenant, la pratique, il faut la réglementer avec des opérationnels parce que l'opération est risquée. On ne travaille pas sous la mer quand on n'a pas l'expertise. C'était M. Diakara Coulibaly, ministre des Hydrocarbures. Il suffit un plaisir, M. le ministre, de vous avoir entendu sur cette antenne. Merci d'avoir collaboré, d'avoir répondu à nos questions. Plaisir partagé. Merci. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Regardez à la télévision à Kissidougou, mais aussi à Farana. Kissidougou, c'est Chirikataba. Merci de nous choisir tous les soirs. Vous avez rendez-vous avec cette équipe à 22h40 après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. Dans un instant, plus tôt, derrière l'écran publicitaire, on s'intéressera au secteur pharmaceutique. Leur pression et leurs menaces semblent payer après une rencontre avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, et sur instruction de celui-ci, le syndicat des pharmaciens de Guinée confère ce matin avec les autorités en charge du secteur de la santé en toile de fond des discussions de l'affaire Médicrime et la lutte contre le trafic illicite des médicaments. Le syndicat des pharmaciens de Guinée exige la réduction à 3 le nombre des sociétés importatrices de produits pharmaceutiques. Cet objectif est-il à portée de main? Le syndicat va-t-il renoncer à sa menace d'aller en grève à partir du mois de juin? Dr Manise Collier, le secrétaire général de ce syndicat, on va l'entendre un peu plus tard dans cette émission. On s'intéressera aussi dès le retour à la licence 4G d'Orange. La moitié, on nous apprend via un communiqué du ministère des Finances que la moitié des 90 millions de dollars plutôt, aurait été payé et aurait transité sur un compte à la RPT. Est-ce que c'est tout à fait clair dans la tête de tout le monde? On essaiera d'en savoir plus. On prendra aussi la direction du Cancan. Une plainte du FNDC vise des militants du RPG Arc-en-Ciel. Moussa, très rapidement, on a écouté le ministre Coulibaly. Je pense que cette communication valait la peine. Ça permet au moins de situer un tout petit peu l'opinion sur le fond des choses, sur ce qui se passe réellement. Mais à l'entendre... La vérité est qu'il y a un petit moment de pénurie. Exactement, mais à l'entendre, vous vous rendez bien compte que nous avons énormément de soucis dans ce secteur. D'abord, des soucis liés à la capacité de stockage de la Guinée, des soucis de sécurité liés donc à l'installation du dépôt central qui se trouve au cœur de la capitale, à quelques mètres du palais Sékou-Touré et de tous les ministères de ce pays. Et vous vous rendez également compte que la législation dans le cadre de l'installation, parce que j'en parle, c'est un sujet important, l'installation des stations d'essence, ça se fait à l'emporte-pièce. Ouais, vous avez un domaine au bord de la route, vous pouvez déjà négocier avec n'importe qui pour ouvrir une station. Or, on ne le fait pas comme ça. Ouais. Vous avez... Et ça sans oublier le fait, Moussa, que là, le fournisseur a failli. Parce que, exactement. En accusant sur l'État, on en parle, on en reparle plutôt dès le retour dans cette émission. Une pause pour nos conseils achats et pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.